Le troisième test sur lequel notre méditation portera ce matin est tiré de l'Évangile selon Marc, lecture de l'Évangile au chapitre 9. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transformé devant eux. Ses vêtements devinrent d'un blanc si brillant que personne sur terre ne réussirait à obtenir une blancheur pareille. Elle leur apparut avec Moïse et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre prend alors la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait que dire, car il s'était très effrayé. Une nuée survint et les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils suivirent cette recommandation, mais ils se demandaient entre eux, que veut-il dire par ressusciter d'entre les morts? Louange à toi, ô Christ. Le récit de la transfiguration nous place devant un mystère. La présence et la gloire de Dieu surgissent dans le temps humain. La lumière, qui n'est pas de ce monde, illumine l'espace humain. Une nuée, l'ombre qui vient d'ailleurs, couvre le monde, et une voix qui n'est pas celle de ce monde sonne dans les oreilles humaines. Le monde de Dieu fait irruption comme un éclair et disparaît. On aurait dit un rêve éphémère, pas très réel, tout comme ces images des terrasses ouvertes sous le soleil radieux et dans le décor idyllique des Alpes. Le récit de la transfiguration nous met en face d'un mystère de la foi chrétienne. C'est le mystère de l'incarnation. La présence et la gloire de Dieu se manifestent en une personne humaine. Alors d'habitude, on cherchait et on cherche toujours quelque chose de Dieu dans un lieu appelé saint, sacré, dans un phénomène extraordinaire, dans une expérience hors du commun, dans un savoir ou un savoir-faire d'initié, etc. Or, avec Jésus-Christ, tout cela devient secondaire, accessoire, non essentiel. L'endroit où la gloire de Dieu se manifeste
de manière ultime, c'est un jeune homme de Nazareth. L'histoire du salut se concentre dans la vie, la mort et la résurrection d'un être humain, de cet être humain. Quelqu'un comme chacune de nous qui portons l'humanité telle que Dieu a créée et promis de restaurer. Ce qui se révèle, ce que rappelle cette histoire de la transfiguration, c'est le mystère de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est comme chacune de nous, et en même temps, il n'est pas comme chacune de nous. Entendons-nous bien, dire qu'il s'agit d'un mystère ne veut pas dire que ce n'est pas la peine d'essayer de le comprendre ou d'en parler. Au contraire, dans la foi chrétienne, le mystère nous rappelle à la méditation, à la réflexion, à la raison. Dieu, le mystère par excellence pour ce monde, s'est donné en une personne, en chair et en os, avec son âme et son esprit. Pour nous les chrétiens, un mystère signifie que nous sommes appelés à le comprendre à la lumière de l'esprit et d'en parler encore et toujours en prière et en témoignage, car il est inépuisable. Tout a été dit par Dieu en Jésus-Christ et nous n'avons jamais fini de comprendre sa parole. Voilà le sens du mystère dans la foi chrétienne. Plus nous la méditons, plus il y aura de vérité qui vient donner sens à notre vie. Voilà le sens du mystère pour la foi chrétienne. Comme le dit bien l'apôtre Paul, à présent nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Cela étant dit, nous savons bien que dans nos quêtes, dans nos méditations, dans nos paroles humaines, il y a toujours un risque de rater la cible. Dans nos quêtes, il y a toujours un risque de confondre le bien-être avec la spiritualité. Nos méditations peuvent se transformer en une recherche de justification ou de fuite en avant. Nos paroles peuvent devenir, ô combien souvent, un bavardage, c'est-à-dire une parole qui empêche le sens de surgir, une parole qui nous éloigne d'une écoute véritable et profonde. Dans le récit de la transfiguration que nous avons lu, nous en avons un exemple. La parole de Pierre qui se précipite au milieu de l'événement divin. J'aimerais vous raconter une anecdote personnelle pour illustrer cela. En mai 2013, juste un mois avant de venir m'installer en terre neuchâteloise, j'ai eu l'occasion de faire une semaine de retraite personnelle, individuelle, à Grandchamp. C'était mon premier séjour là-bas et j'ai découvert et apprécié, entre autres, le temps de repas dans cette communauté. Non pas pour la gourmandise ni la gastronomie,
mais pour le silence qu'on observe durant le repas. C'est bizarre hein, pour un bavard. Ce jour-là aussi, pendant le repas de midi, je savourais le prolongement de la prière. Je prêtais l'attention à la présence qui m'habitait, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Je voyageais par l'intermédiaire des aliments dans mon assiette, une feuille de salade, les mains qui la préparent, son voyage dans un panier, la terre, l'eau qui coule sous la terre, le vent qui caresse les feuilles de cette salade, le soleil. Soudain, une sœur à la même table me chuchote en me tendant un thermos. « Prenez, c'est de l'eau bénite. » Mais je sais qu'il s'agit d'un thermos contenant de la tisane. En plus, je viens de verser de l'eau d'une carafe dans mon verre. Je ne savais pas quoi dire. Surpris par une parole inattendue, je pousse doucement le thermos vers la sœur. Je la repousse en chuchotant simplement « Non merci ma sœur ». À cet instant, j'entends la voix de la sœur qui m'accompagnait durant cette semaine-là. De l'autre côté de la table, elle dit à la sœur en question « Mais tu peux lui parler en français ?» Je comprends de moins en moins la situation. La sœur fait glisser de nouveau le thermos vers moi et me dit « S'il vous plaît, pouvez-vous l'ouvrir ?» En entendant un léger accent de je ne sais où et en voyant sa main gauche portant une attelle, tout à coup je comprends. Elle ne m'avait pas dit « Prenez, c'est de l'eau bénite », mais elle m'avait parlé en anglais. « Please, could you open it ?» S'il vous plaît, vous pouvez l'ouvrir. « Please, could you open it ?» Prenez, c'est de l'eau bénite. En relisant le récit de la transfiguration, je me suis souvenu de cette anecdote. J'ai parlé trop vite. Non, merci ma sœur. Au lieu de lui demander si j'avais bien compris ce qu'elle voulait dire. Rabbi, dit Pierre dans le récit, il est bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre se précipite devant une expérience extraordinaire qu'il aimerait prolonger. Il ne comprend pas trop ce que cette apparition de Jésus dans la gloire signifie. Il ne sait pas encore que penser ou que dire de tout cela. Mais il veut figer son expérience dans le temps et l'espace qui sont les siens. Il comprend dans son monde ce qui lui est offert. Il considère même que son sentiment de bien-être correspond à la volonté de Dieu. Jésus, il est bon que nous soyons ici. Alors que la présence et la gloire de Dieu s'incarnent en Jésus le Christ, Pierre tente de les enfermer à nouveau dans des tentes dérisoires, dans des ouvrages humains. Or,
malgré tout, Dieu n'interrompt pas sa grâce de se révéler à nous. Pierre a parlé pour rien. Dieu a fait de ce rien quelque chose. Il a transformé la parole insensée de Pierre en une occasion de révélation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. S'il vous plaît, pouvez-vous l'ouvrir? Non, merci ma sœur. J'ai compris ce qui m'était arrivé, mais je ne pouvais pas le lui expliquer pendant le repas en silence. Pendant tout le reste du temps de repas, j'ai été saisi par un étrange sentiment. C'était pour ainsi dire un mélange de regret et de joie. Le regret, parce que j'ai l'impression d'avoir offensé quelqu'un, d'avoir été en porte-à-faux. Mais en même temps, la joie, parce que j'étais habité par la confiance en la force de la réconciliation. À la fin du repas, je me disais, je rattraperai la sœur. Nous pourrions parler de ce qui s'était passé. Le temps de la réconciliation était tout bientôt. J'espérais, j'imaginais qu'un bon rire en découlerait. Pendant le reste du temps de repas, en moi, il y avait un frémissement d'une joie imminente. Cela malgré une bêtise que j'ai commise. C'est un des souvenirs qui m'accompagne souvent le temps de carême. Ces 40 jours qui préparent la lumière de Pâques. Ce temps d'ébullition, de mélange entre la réalité de la souffrance de la croix, de la mort ignoble et la joie de Pâques à l'horizon. D'année en année, durant ce temps de carême, nous nous souvenons intensément que Dieu est tendresse et miséricorde, qu'il est toujours temps de revenir à lui, malgré ce que nous sommes. Cela en prenant le temps de discerner tout ce qui nous détourne de ce chemin de retour, en nous en dépouillant pour retrouver l'essentiel de la vie. Nous voulons regarder la réalité de notre vie telle qu'elle est, car ainsi, et seulement ainsi, nous pourrons apercevoir qu'au fond de nous-mêmes frémit déjà la joie de notre Pâques et celle de la Pâques de toute création en temps de Dieu. Et cela, malgré toute la réalité qui semble dire le contraire. Probablement, encore une fois ce matin, j'ai dû dire beaucoup de choses pour rien. Mais que voulez-vous? Pour répondre à la parole de Dieu, venu habiter parmi nous, nous n'avons que ces pauvres paroles, la prière et le témoignage. Que Dieu vienne en faire quelque chose dans notre vie de tous les jours. Amen.